Salut à tous, c'est Romain. Et ben voilà, on se retrouve un 20 décembre au Trophée Andros, Alpe d'Huez, avec une Clio et surtout beaucoup de glisse. Depuis que j'ai 14 ans, je conduis sur la glace avec toutes sortes de voitures. Et là, à l'Andros, on a vraiment le droit de faire tout ce qui est normalement interdit en Formule 1. C'est-à-dire glisser, patiner, rentrer en marche arrière dans les virages. Bon, voilà, je vous présente la Clio du DR Racing, voiture de glace. Donc, quelles sont les spécificités majeures? Voilà, la première qui m'a choqué quand j'ai vu une voiture Andros, c'est les essuie-glaces sur les vitres latérales. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, vous verrez en caméra embarquée, on regarde toujours par les côtés avec la glisse. Ensuite, on a 4 roues motrices, donc les 4 roues tournent. Une fois qu'on s'assied dans la voiture, donc châssis tubulaire, arceau de secours. Derrière moi, un V6 qui pousse pas mal. Et regardez, quand je tourne le volant, si vous regardez les roues arrière, normalement, elles ont tourné. Et puis voilà, hein, un siège baquet, 4 pneus clous et beaucoup de fun. J'ai retrouvé assez vite les sensations de la voiture sur la glace. J'étais un peu inquiet pour le premier tour parce que je me suis dit, oula, ça glisse plus que ce que je me souviens. Et puis au fur et à mesure, c'est monté, c'est revenu. J'ai commencé à retrouver le feeling. C'est ça un pilote de Formule 1, c'est un pilote professionnel, un pilote talentueux et c'est pas pour rien qu'il est en Formule 1. Dès ses premiers tours de roue, il était déjà dans le coup, impressionnant. Et puis il décortique vraiment bien les acquisitions données. C'est un pilote méticuleux qui cherche à comprendre comment aller vite et on voit que la performance elle est là. Ouais, c'est sous vireur en entrée et d'un coup tu chopes la cam arrière, ça te la jette et du coup tu l'enroules. Ouais, c'est difficile de régler une voiture pour l'Andros. Ça reste une voiture de course. Hein. Il y a des amortisseurs, des barres anti-roulis, de la chasse, du carrossage, des hauteurs de caisse, tout ce qu'on peut normalement trouver. Donc encore une fois, là c'est vraiment de la sensation pilote, de la sensation aussi d'expérience de comment la piste va évoluer. En fait, toi pour aller plus vite, il te faut moins de sous. Ouais. Donc j'emmène 2 km/h de plus tout le virage, juste parce que le pitch on l'a fait. Quand on l'entend parler, on pouvait presque le prendre pour un fou, aller chercher 1 ou 2 km/h dans un virage. C'est très compliqué, mais c'est là toute sa force d'être capable d'analyser des choses comme ça et de pouvoir surtout l'appliquer. Il y a la gestion des pneus clous, puisque quand on roule sur le bitume, ils s'abîment. Quand on roule sur la glace vive, il faut les faire sortir du bout de gomme. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qu'il faut apprendre. C'est un coup de maître, effectivement. Un podium dès sa première course au bout de 4 ans d'absence, c'est super. Waouh, c'est cool pour une première journée.